Je suis Goss. Voilà, depuis un certain moment, j'avais disparu de la toile. J'étais en train de mettre sur pied une application, voilà, pour aider les uns et les autres dans la gestion de leur ferme et dans tout ce qui est formulation nutritionnelle. Ici, nous avons, je dirais, pratiquement achevé, voilà, notre programme. Et là, je vais vous faire juste une petite démo d'une petite partie, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc, voici le programme qui est là. À l'intérieur, vous avez pas mal de modules. Donc, vous avez le tableau de bord, voilà, qui vous permet d'avoir une vue un peu sur tous les éléments. Ici, vous avez la météo locale. Voilà, par exemple, présentement, je suis à Bingerville. Donc, vous avez ici les prévisions météorologiques sur, je crois, 6 ou 7 jours. Aussi, vous avez des recommandations ici. Vous avez quelques conseils et astuces là. Voilà. Et puis, voilà, ici, pour ajouter quelques photos de votre ferme. Bon, ça, c'est pas le plus important. Ensuite, ici, vous avez l'IA Goss, avec qui vous pouvez échanger. Voilà, vous l'avez aussi, je crois, quelque part ici. Donc, si je viens dans un autre module, par exemple, vous voyez que l'IA Goss ici, il est actif. Voilà, donc, je peux cliquer ici et puis échanger avec lui. Voilà, pour qu'il puisse m'orienter, me donner des recommandations sur certaines choses. Ici, vous avez l'onglet formulation, hein, le module formulation, faire vos formulations nutritionnelles. Ici, on va faire juste un petit test. Voilà, supposons que euh, je vais traiter une formulation sur la spéculation, sur une spéculation. Donc, je prends par exemple poulet. Voilà, donc poulet, le type, je vais prendre poulet de chair. On a plusieurs types, je prends poulet de chair. La race, je vais prendre par exemple COP 500 et le stade physiologique, je vais prendre quoi? Croissance, voilà. Pour un poids total, disons de 3 tonnes, donc 3000 kg. Ici, vous avez les ingrédients. Donc, il vous suffit de cocher les ingrédients que vous voulez. Voilà, donc nous avons intégré, je crois, 102 ingrédients, mais vous pouvez insérer bien plus. Voilà, donc ici, par exemple, supposons qu'on prend le maïs, le son de maïs. Bon, je coche comme ça, hein, voilà, c'est pas de manière très particulière, c'est pour faire un test. Voilà, on va prendre. Maintenant, supposons que vous cherchez un élément que vous voulez trouver, il y en a tellement. Donc, par exemple, le tourteau de soja. Donc, je vais mettre ici déjà soja. Voilà, voilà, donc, le tourteau de soja est sorti ici. Donc, je peux cocher. Bon, c'est déjà coché, c'est bon. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. C'est tous les éléments qui ont été couchés. Pour les CMAV, concentré de minéraux azotés vitaminés, que vous appelez concentré au premix, voilà, vous avez la liste ici. Donc, supposons qu'ici, je souhaite utiliser par exemple ce premix là, le Give Back GBX 1% cher, donc je le coche. Ensuite, ici, pour les enzymes, si vous avez des enzymes en réserve ou que vous pensez acheter, vous pouvez les cocher aussi. Voilà, pour les intégrer à la formulation. Et ici, vous cochez la liste de tout ce que vous souhaitez ne pas du tout utiliser. Après, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, par exemple, moi je cochais par exemple la farine de sang. Voilà. Donc, ici, ça peut être dû au fait que ce sont des ingrédients que vous trouvez pas recommandés, ou alors que vous êtes sûr de ne pas pouvoir trouver sur le marché. Après, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour le compte sur lequel je travaille actuellement, c'est un compte qui, je crois, qui est en Ruby. Donc, il a droit à 240 formulations. Donc, ici, j'ai déjà fait deux formulations sur 240 sur le compte. Donc, ici, vous indique. Donc, une fois ces éléments cochés, je viens ici, je fais formulation. Voilà. Donc, quand j'ai formulé ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit les besoins qui sont en excès. On a le tryptophane qui est à 168% du besoin. Donc, on a dépassé ici le besoin de 68%. Et ici, le besoin insuffisant, on a le sodium qui est à 32% du besoin, le calcium à 36%, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a des déficits ici et on a des excédents ici. Ça, c'est pas normal. On doit
On doit faire en sorte que tout soit, que l'aliment soit bien équilibré. Pour l'instant, l'aliment est déséquilibré. Mais c'est pratiquement la meilleure, la meilleure formulation qu'il puisse avoir avec ce que nous avons coché comme ingrédient. Donc, ici, vous allez venir, vous avez tous ces détails ici. Vous voyez? Voilà. Tous ceux qui sont en rouge, ils sont insuffisants. Tous ceux qui sont en orange, ils sont en excès. Donc, on va faire une optimisation. On vient ici, on va faire une première optimisation. On peut faire deux optimisations. On n'a pas besoin d'une troisième. Donc, je lance la première optimisation. Qu'est-ce qui se passe? À la première optimisation, Dieu merci, il a équilibré l'aliment, la formule. Donc, si vous regardez ici, tout est à 100%, 100%, 100. Voilà. Ici, par exemple, 107%, mais c'est tolérable. En tréonine. Ici, par exemple, méthionine plus cystine, il est à 101%, mais bon, c'est tolérable. Voilà. Ici, il vous donne ici les répartitions. Et ici, vous avez tous les intrants. Donc, le maïs, le son de maïs, le riz paddy, le tourteau de soja, la farine de poisson, le cacao broyé, le sel. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Donc, ces différents éléments-là, vous avez ici les taux d'incorporation qui sont là. Voilà, le sel, par exemple, il est à 0,2%, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez ces éléments. Et ici, vous avez les poids correspondants par rapport au poids cible. Voilà. Ici, vous faites ce calcul aussi par rapport au prix du kilo que vous avez annoncé dans votre base de données. Donc, la base de données, elle est ici. Vous voyez à gauche ici, base de données. Voilà. Donc, dans la base de données là-bas, il y a les éléments que vous renseignez. Donc, une fois que c'est fait, avec le coût que j'ai rentré, par exemple, l'aliment est équilibré. Donc, on a eu les 3000 kilos, donc les 3 tonnes, qui vont me coûter 751 049 francs CFA. Le coût du kilo me revient à 250 francs. Donc, le prix du sac de 50 kilos me revient à 12 517 francs CFA. Ah, c'est un gros avantage parce que il va prendre en compte le coût unitaire que vous avez rentré pour vous trouver la formulation la plus économique possible. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Et donc, une fois que c'est fait, ici, vous pouvez venir exporter votre formulation. Puis voilà. Maintenant, si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous pouvez encore faire une autre optimisation. Voilà. On ne peut optimiser que deux fois. Donc ici, par exemple, il a réoptimisé, c'est-à-dire il a fait une seconde proposition. Et cette seconde proposition, elle, le coût du sac de 50 kg revient à 10 587 francs. Vous voyez un peu. Et c'est un aliment qui est très équilibré. Vous voyez ici, tous les indices sont verts, tous les signaux sont verts. Et si vous avez mis OK, OK, OK pour tout. Donc, voilà. Donc ça, par exemple, c'est moins cher que le prix. 10 587 pour être une économie. Donc ça, vous pouvez l'exporter, par exemple, en PDF. Voilà, et puis l'envoyer à votre revendier pour qu'il puisse vous faire la composition, bien l'envoyer à votre fermier pour qu'il puisse vous faire la composition. Voilà, donc ici pour le module base de données, j'en parlais tout à l'heure. Donc quand vous venez par exemple dans le module base de données, vous avez ici tous vos intrants qui sont là. Vous pouvez venir les modifier. Donc par exemple le maïs, voici la quantité de protéines à l'intérieur, l'énergie brute, la lysine, la méthionine, le calcium, et ainsi de suite. Donc vous pouvez venir ici modifier un ingrédient. Donc par exemple le maïs grain, vous pouvez venir ici modifier le nom, le prix du kilo, le taux maximum par défaut, le taux maximum par défaut, donc le taux qui ne doit pas dépasser. Voilà. Ici la variabilité, bon ça vous n'avez pas besoin de modifier. Ici vous rentrez par exemple les taux d'incorporation maxi par spéculation. Vous voyez, donc le poulet, je peux dire que le poulet, par exemple, ne doit pas dépasser 70%. Donc vous pouvez rentrer, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Donc ici maintenant, c'est la valeur nutritionnelle pour 1 kg, par exemple, de l'ingrédient en question. Donc le maïs grain. Pour 1 kg de maïs grain, vous pouvez venir ici changer les valeurs à l'intérieur. Vous voyez ici, il vous donne les unités. Il vous dit par exemple la protéine, c'est en pourcentage. Pour l'énergie brute, c'est en kilocalories par kilogramme. Donc ça, c'est à vous de rentrer. Vous pouvez venir modifier ces éléments. Il y a des éléments qui sont dedans par défaut, mais que vous pouvez venir modifier. Voilà, quand vous faites enregistrer, c'est par rapport à ces informations que vous allez rentrer là, que dans la partie formulation, il va vous faire toutes les estimations. Voilà, donc je parlais tout à l'heure d'ingrédients ne jamais utilisés. Vous voyez que quand vous allez faire l'optimisation,
Si les éléments que vous avez choisis ne peuvent pas suffire pour un aliment vraiment équilibré, il va choisir d'autres ingrédients. Parmi les ingrédients que vous avez, les ingrédients les moins chers possibles, et les rajouter pour pouvoir équilibrer votre formulation. Donc, dans ce cas, si par exemple, vous dites qu'il y a des ingrédients que vous ne voulez pas qu'il utilise, peut-être parce que vous êtes sûr de ne pas les avoir dans votre zone, ou alors vous pensez que ces ingrédients ne sont pas recommandés, vous pouvez les cocher ici dans ingrédients et ne jamais utiliser. Comme ça, il ne les utilisera pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, nous sommes FemGoss. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Allez déjà visiter le site. Voilà, le site c'est www.nutrifarmpro.com. Allez visiter le site et puis créer un compte. Pour l'instant, les paiements en ligne sont ne sont pas encore prêts. Donc, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou bien euh, par appel. Voilà, on va échanger et puis voilà. Quand vous allez sur le site, dans la partie connexion, vous avez nos contacts. Vous pouvez nous joindre, on va échanger et puis faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Sur ce, je vous remercie. On fera une autre vidéo pour les autres modules, pour chacun des modules. Voilà, merci et à très bientôt.